Coupe du monde 2018, quelle retombée économique. La Coupe du monde de football est sur le point de s'achever. Si cette année celle-ci se jouait en Russie, elle a également eu lieu dans de nombreux autres pays, comme le Brésil en 2014, l'Afrique du Sud en 2010, l'Allemagne en 2006, la Corée du Sud et le Japon en 2002, la France en 1998 et dans 12 autres pays depuis sa première édition en 1930. Si le mondial est un événement sportif planétaire suivi par des millions de personnes, c'est aussi et surtout un formidable moteur économique, aussi bien pour le pays organisateur que pour le vainqueur. Voyons en détail comment cela fonctionne. La Coupe du monde de football, c'est d'abord un coût considérable pour le pays hôte. Pour cette édition 2018, la Russie a dû dépenser la somme de 9,2 milliards d'euros, alors que l'édition 2006 avait par exemple coûté 430 millions d'euros seulement, pourrait-on dire. Et cela ne devrait pas aller en s'arrangeant, puisqu'on parle d'un budget de 15 milliards d'euros pour l'édition 2022, qui aura lieu au Qatar. Si cette année le mondial a coûté aussi cher, c'est qu'il a fallu en plus rénover les stades de Moscou et Ekaterinbourg, bâtir 10 nouvelles enceintes à Saint-Pétersbourg, Sotchi, Kazan, Volgograd, Moscou, Samara, Kaliningrad, Saransk, Nijni Novgorod et Rostov-sur-le-Don, soit un total de 4 466 millions d'euros. Sur les 9,16 milliards d'euros qu'a coûté l'organisation du mondial, 5,27 milliards d'euros ont été financés par l'État russe, 1,24 milliard par les régions et 2,65 milliards par des fonds privés. La Coupe du monde impose certes des dépenses colossales, mais elle a aussi heureusement un impact positif sur l'économie. Plusieurs retombées économiques sont liées à la Coupe du monde de football. Tout d'abord, des retombées liées directement à la participation au mondial, comme les ventes de billets, les droits de retransmission télévisuelle, le sponsoring, les produits dérivés. Et puis des retombées liées indirectement, comme les recettes provenant des transports, de l'hôtellerie, des ventes de boissons et de nourriture. D'autres retombées sont liées aussi à la préparation de l'événement, les emplois dans le secteur de la construction par exemple, et des retombées publiques pour le pays organisateur grâce en grande partie au tourisme lié au mondial et aux investisseurs. L'événement a d'ailleurs permis une hausse d'environ 1% du PIB russe, soit à peu près 11 milliards d'euros. Mais si la Coupe du monde de 2018 est économiquement bénéfique pour la Russie, elle est aussi pour le vainqueur de la compétition. Par exemple, si l'équipe de France gagne la finale contre la Croatie dimanche, cela pourrait influencer positivement la croissance comme ce fut le cas en 1998, où elle avait alors connu une hausse spectaculaire de 6%. Le pays qui gagne la Coupe du monde attire également le regard de potentiels investisseurs et les relations commerciales se développent, une période de surconsommation, une fréquentation plus importante des bars et des restaurants et une augmentation des ventes de jouets et produits dérivés du football. Mais il ne faut pas oublier que le mondial reste avant tout un événement sportif majeur, suivi partout sur la planète, capable de rassembler aussi bien les grands que les petits pour supporter leur équipe. Et d'ailleurs, avant de nous quitter et d'assister à la grande finale France-Croatie dimanche, on dit « Allez les Bleus !»